Une question à la une ce matin. Est-ce la parole des victimes présumées de violences sexuelles? Est-ce qu'elle est suffisamment, correctement recueillie dans les commissariats de police? Une affaire secoue la police parisienne. Un policier a été suspendu après avoir insulté une victime présumée. Il l'avait rappelé après son dépôt de plainte, oubliant de raccrocher après avoir déposé un message sur sa messagerie vocale. Le reste, c'est Maxime Lévy qui nous l'explique sur RMC. Il est 5h15 du matin, le jour n'est pas encore levé quand cette professeure de 34 ans dépose plainte pour agression sexuelle. Dès le lendemain, un policier de ce commissariat parisien la rappelle, il laisse un message sur son répondeur. Je vous rappelle par rapport à ce qui s'est passé hier, j'aurais besoin de vous réentendre sur les faits. Donc vous pouvez me rappeler au 01 40. Au revoir. Il ne s'en rend pas compte, mais le téléphone n'est pas raccroché et continue d'enregistrer la discussion qu'il a avec une collègue. Il explique que si elle n'a pas répondu, c'est qu'elle est en train de cuver. Il critique la plainte, la façon dont elle raconte les faits. On ne sait même pas de qui elle parle. Elle n'a pas de sens, la plainte en fait. Avant d'arriver en bas de la plainte et de voir qu'elle refuse une confrontation avec son agresseur. Ah, évidemment, elle refuse la confrontation. C'est vraiment une pute, comme par hasard. En fait, c'était juste pour lui casser les couilles. Putain de grosse pute. Après ces insultes, la préfecture de police dénonce des propos inadmissibles et demande l'ouverture d'une enquête. Naïma Makri en est la commissaire référente aux violences sexistes et sexuelles. Il a été identifié, l'IGPN a été saisi, évidemment sur les propos, mais également sur le contexte global de l'affaire et décider des sanctions administratives les plus appropriées pour ce fonctionnaire, pour lequel une suspension a été demandée à titre conservatoire. De son côté, l'avocat de la plaignante, maître Ariel Halimi, juge cette sanction insuffisante. Ariel Halimi, justement, qui sera mon invité dans une heure à 7h10 sur RMC. Dès la révélation de cette affaire hier, l'IGPN, la police des polices, a été saisie. Réaction très vive également de Marlène Schiappa hier soir, la ministre de la Citoyenneté, qui répondait à nos confrères de BFM TV. Je condamne ces propos, je suis furieuse contre ce policier qui ose tenir des propos insultants et qui sont d'ailleurs illégaux puisqu'il y a des injures, des propos inqualifiables qui n'ont pas leur place dans la police. Ça ne reflète pas la réalité du travail qui est mené par les policiers et les gendarmes pour toujours mieux accueillir les femmes et ça ne doit pas être toléré dans les rangs des forces de l'ordre. Alors on se focalise sur la parole de ce policier, mais la réalité, moi j'ai écouté l'intégralité des 3 minutes de l'enregistrement et quand on l'écoute, on voit qu'il n'est pas seul, il y a des collègues dans la salle qui rient avec lui, donc il n'est pas isolé. C'est aussi une atmosphère générale dans ce bureau du commissariat de police de Paris qui, aucun de ses collègues ne lui disent « Non mais calme-toi, elle est victime ». Personne, c'est vraiment une atmosphère générale. Bref, on en débat tous ensemble ce matin. Vous êtes policier, venez nous dire à quel point vous êtes formé, s'il y a des limites à votre formation, si vous manquez de moyens et si vous réussissez à recueillir les plaintes comme vous le voulez. Et puis bien sûr, je vous attends pour témoigner si vous avez été victime.